Bonjour à tous. Et ben voilà, nous allons faire nous allons faire deux pages de Huis van de Mosquée, pages 32 et 33. Et je vois qu'il y a encore des gens qui regardent, donc qui lisent avec moi. Donc, tant que ça dure, je continuerai dans le livre. Quand il n'y aura plus personne qui lira avec moi, j'arrêterai ces vidéos. Mais donc, souvenez-vous que Nosrat était venu de Téhéran avec une femme qui portait des bas nylons, etc., qui n'était pas vraiment comme les autres. Et donc, c'est la fête du Nouvel An. D'accord? Ça, c'est juste pour situer un petit peu. Je répète encore une fois, comme à chaque fois, ma traduction est très, très mot à mot et pas toujours un bon français. C'est simplement pour que vous compreniez de quelle façon la structure est faite en néerlandais et vous trouverez le vocabulaire dans le Quizlet, dont lien ici en dessous. Et si vous avez encore des questions, vous revenez vers moi. On y va. De grootmoeders kwamen binnen met een klein komfoor met vuur erin. Les grands-mères kwamen binnen, et donc binnenkomen c'est entrer, venez à l'intérieur ou entrer, avec un petit réchaud, donc on peut dire confort, c'est une sorte de, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'est un petit réchaud, quelque chose qui chauffe, met vuur erin, avec du feu dedans. Souvenez-vous, le in ne peut pas rester seul, c'est une préposition, donc il y a le petit erin. Ze gooiden esfand in het vuur, zodat een heerlijke geurige wolk ontstond. Elles gooiden, jetaient, ben, esfand, je ne savais pas très bien moi-même ce que c'était. C'est un genre de plante. À mon avis, ça donne juste une bonne odeur, un parfum. Donc, c'est une plante. Donc, elle jetait je pense en français c'est de l'euphorbe, pas sûr, dans le feu. Zodat, ça c'est important parce que zodat, ça veut dire de sorte à ce que, d'accord? Zodat, de sorte à ce qu'il y, et donc ontstond et ontstaan, c'est naître. Donc, il naissait, ou de sorte à ce qu'il y naisse, ontstond, een heerlijke geurige wolk. Wolk, c'est un nuage. Heerlijk, c'est merveilleux, etc. Et geurig, on peut dire parfumé. Geur, c'est, en néerlandais, ça peut être bon ou mauvais. Je sais qu'en français, geur, quand c'est bon, c'est parfum. Quand c'est mauvais, c'est odeur. En néerlandais, bah, on va maintenant traduire par parfumé, mais geurig pourrait aussi être une mauvaise odeur. D'accord? Mais ici, comme on dit heerlijke, on sait que c'est une bonne odeur. OK? Donc, un nuage merveilleux, merveilleusement parfumé. De meisjes brachten het eten uit de keuken. Les filles apportaient, brachten vient du verbe brengen. Het eten, vous voyez ici, eten est un substantif. Donc, en fait, c'est un verbe qu'on appelle substantivé. Donc, la nourriture. Les filles apportaient la nourriture uit de keuken, de la cuisine. OK? Wachten we niet op Ahmad? Est-ce que nous n'attendons pas Ahmad? Et donc, attention, en néerlandais, attendre, c'est wachten op. C'est pour ça qu'il y a le op. Vroeg Al-Saberi, demandait Al-Saberi. Neem me niet kwalijk, zei Agajan. Excusez-moi, ça c'est l'expression kwalijk nemen, c'est donc kwalijk nemen, c'est oui, s'excuser. Donc ne me prenez pas en rigueur. C'est un peu comme ça, mais ça veut dire excusez-moi, disait Agajan. Maar toen ik Nosrat zag, vergat ik het je te vertellen. Mais lorsque je voyais Nosrat, donc zag c'est voyait, ça vient de zien, vergat ik het je te vertellen. J'oubliais, c'est le verbe vergeten, inversion, parce que j'ai commencé par une subordonnée, j'oubliais
de te le raconter. Le, c'est het, te, c'est je, et puis de raconter. Ok, donc j'ai oublié de te le dire. Ahmad belde me op de bazar. Ahmad m'appelait et op de bazar, oui, il utilise op, mais ça veut dire au bazar, donc quand moi j'étais au marché. Ça va? Donc il m'appelait quand j'étais au marché, au bazar. D'accord? Hij komt niet, il ne vient pas. Ze hebben hun eigen feest in Kom. Ils ont leur propre fête à Kom. Donc Kom, c'est une ville. Ahmad was de zoon van Al-Saberi. Donc Ahmad était le fils de Al-Saberi. Hij was nu 17. Donc en néerlandais, on va dire, il était maintenant 17. En français, c'est il avait maintenant 17 ans. Okay? En volgde een imamopleiding bij de grote gematigde Ayatollah Golpejegani in Qom. Et suivait, ça c'est volgen, c'est suivre, een opleiding, est-ce que j'ai marqué ça dans le vocabulaire? Non, je vais le marquer. Donc, une formation, ça c'est opleiding, de opleiding. Donc, une formation de imam, il veut devenir imam. Donc, une formation d'imam chez le grand modéré ayatollah. Donc, c'est un ayatollah qui est modéré, il est grand, il est connu, mais il est modéré. Il n'est pas extrémiste, d'accord? Et donc, son nom apparemment, c'est Golbajegani, et c'est à Qom, donc dans la ville de Qom. D'accord? J'espère qu'on a suivi. De grootmoeders hadden een schitterend nieuwjaarsmaal klaargemaakt. Les grands-mères hadden klaargemaakt, avaient préparé, un verbe devant, un derrière, een schitterend nieuwjaarsmaal. Maal, c'est un peu l'abréviation de maaltijd. Donc, ça veut dire repas, maal ou maaltijd, d'accord? Donc, le repas du Nouvel An, nieuwjaar, c'est le Nouvel An, et schitterend, c'est magnifique. D'accord? Donc, les grands-mères avaient préparé un repas de Nouvel An magnifique en iedereen bleef lang aan tafel zitten. Et tout le monde restait, bleef, du verbe blijven, restait assis, zitten, lang aan tafel, longtemps à table. Ça va? Na het eten werden er zoetigheden gebracht. Après le repas, de nouveau ce verbe substantivé, donc le repas, la nourriture, het eten. Construction passive, werden, donc er werden gebracht. On apportait, souvenez-vous quand on dit on en français, souvent c'est une construction passive en néerlandais, donc on apportait, er werden gebracht. Pourquoi werden est pluriel? Parce que c'est zoetigheden, des friandises. D'accord? Donc, er est suivi d'un singulier ou d'un pluriel, et ça dépend de ce qui suit comme mot. Ici, c'est un pluriel. Des friandises. Zoetigheden, l'accent est sur le fait que ce sont des friandises et donc c'est sucré. Ok? Ça, c'est zoet. Die speciaal voor het nieuwjaarsfeest waren bereid. Qui, on va avoir un rejet du verbe, qui, spécialement pour la fête du Nouvel An, était préparé. Vous voyez, waren bereid était préparé à la fin, rejet du verbe. De vrouwen hadden Shadi al in hun midden opgenomen. Les femmes avaient opgenomen, opnemen, c'est comme intégrer, accepter. Donc les femmes avaient al, c'est déjà, oui, pardon, déjà, avaient déjà, c'est al, in hun midden, on va dire dans leur cercle, au milieu d'eux, mais in hun midden, c'est dans leur cercle, avaient accepté Shadi, avaient intégré Shadi dans leur cercle, en stelden haar vragen over Teheran en de Teheraanse vrouwen. Et posait à elle, donc lui posait haar vragen, des questions, over Teheran, sur Teheran et les femmes de Téhéran.
D'accord? Shadi had cadeautjes voor hen. Shadi avait des petits cadeaux pour elle, pour hen. Et qu'est-ce qu'elle avait comme cadeau? Nagellak, vernis à ongles, lippenstift, rouge à lèvres, nylons, des bas nylon, en chic BH's. BH, c'est un soutien-gorge. Ici, c'est pluriel, BH's. Chic, ça veut dire très chic, très spécial. Donc, et des soutiens-gorge chic, très habillés, très sophistiqués. De mannen, die al gauw merkten dat ze niet meer welkom waren, trokken zich terug in de gastenkamer. Donc, les hommes, et maintenant on a une subordonnée qui commence par die, donc les hommes qui. Et donc, on a deux subordonnés en deux morceaux. Die al gauw merkten, qui remarquaient déjà très vite. Al gauw, ça veut dire déjà très vite. Remarquaient, l'imparfait de merken. Et qu'est-ce qu'ils remarquaient? Dat ze niet meer welkom waren. De nouveau, un subordonné qui commence par dat et rejet du verbe waren à la fin. Qu'ils n'étaient plus les bienvenus, étaient et waren, d'accord? Donc, ces hommes trokken zich terug in de gastenkamer, se retiraient, trokken zich terug, dans la, on va dire, la salle des invités. Donc, se retiraient, trokken zich terug, dans la salle des invités. Ok, s'il y a des questions, vous savez où me trouver. Het was bijna middernacht toen een van de grootmoeders zei, il était presque minuit, bijna middernacht, lorsque, toen, une des grand-mères, een van de grootmoeders zei, une des grand-mères disait, dames, mesdames, willen jullie je voorbereiden voor het nieuwjaarsgebed? Voulez-vous vous préparer pour la prière, gebed, du Nouvel An. Gebed, prière, Nouvel An, nieuwjaar. Donc, voor het nieuwjaarsgebed, on colle tout ensemble avec un S qui colle les deux, la prière du Nouvel An. Nosrat boog zich naar Shadi. Nosrat se penchait, c'est le verbe zich buigen, se penchait, vers Shadi. Waar gaan we naartoe, zei ze. Où allons-nous, disait-elle. Donc, naartoe, très souvent, pour une direction gaan, on rajoute naartoe. Waar gaan we naartoe? Disait-elle. Straks gaat iedereen bidden. Tout à l'heure, tout le monde va prier. On voit que iedereen, tout le monde, est un singulier parce que c'est gaat et pas gaan. Tout à l'heure, tout le monde va prier. Maar dat zegt me niets. Mais cela ne me dit rien. Rien, c'est niets, zegt dit. Cela ne me dit rien. En daarom doe ik niet mee. Et daarom, ça veut dire et pour ça, je ne fais pas avec. Ik doe niet mee. Meedoen et faire avec. Donc c'est pour ça que je ne fais pas avec. Fluisterde hij in haar oor. Chuchotait-il dans son oreille. Ik neem je mee naar de bibliotheek van het huis. Je te prends avec, meenemen, prendre avec, à la bibliothèque de la maison. Waarom? Wat gaan we daar doen? Waarom? Pourquoi? Que allons-nous là-bas faire? Qu'allons-nous faire là-bas, dans la bibliothèque? Donc ça, c'est Shadi qui demande. Je komt er vanzelf achter. Erachter komen, ça veut dire découvrir. Donc, tu découvriras. Tu komt erachter, tu découvres. Donc, c'est le verbe erachter komen. Je vais mettre ça dans le vocabulaire. Vanzelf. Et vanzelf, c'est un peu de soi automatiquement. Ça, je dois peut-être aussi mettre vanzelf. C'est
automatiquement. Voilà. Zei hij, disait-il, en hij pakte haar bij de hand. Et il la prenait, pakken, c'est comme nemen, dans certaines situations, hein, on peut dire nemen ou pakken. Il la prenait par la main, bij de hand par la main. Nosrat hield Shadi bij haar arm vast. Alors, hield vast, ça vient de vasthouden, hein, tenir bien, bien fermement. Donc, Nosrat tenait Shadi par le bras. Et le vast, ça fait partie, c'est la particule séparable de vasthouden. En liep op zijn tenen achter de cederboom langs naar de bibliotheek. Et marchait, liep, ça vient de lopen, op zijn tenen, sur ses orteils, en français, on va peut-être dire sur le bout des pieds, sur le bout des... Donc sur ses orteils, ben voilà, sur le bout des pieds. Achter de cederboom, derrière le cèdre. Et le langs est la particule séparable de langs lopen. Marcher, passer devant. D'accord? Naar de, naar de bibliotheek, vers la bibliotheek. Hij deed voorzichtig de deur open. Open doen, c'est ouvrir. Il ouvrait, imparfait. Voorzichtig, c'est prudemment ou doucement. De deur, et de deur, c'est la porte. Donc, on va vers la deuxième page maintenant. C'est la page 33. Waarom doe je het licht niet aan? Pourquoi tu, je, et puis c'est aandoen, allumer. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière, het licht? Niet zo hard praten. Ne pas parler si fort. De grootmoeders horen en zien alles. Les grands-mères entendent et voient tout. Donc ça, c'est notre rat qui dit ça. Als ze merken dat we hier zijn, si elles remarquent que nous sommes ici, rejet, zijn à la fin, parce qu'à cause de dat, si elles remarquent que nous sommes ici, verschijnen ze plotseling als twee geesten. Verschijnen ze, inversion parce qu'on a une subordonnée devant, elles apparaissent soudainement, plotseling, als twee geesten, comme deux esprits. Un geest, c'est un fantôme. Est-ce que j'ai noté ça? De geest, c'est le fantôme, l'esprit, plutôt un esprit. Zei hij, disait-il, en hij begon de knoopjes van haar blouse los te maken. Et il begon, commençait, c'est l'imparfait de beginnen, de knoopjes van haar blouse, les petits boutons de sa blouse, los te maken. Losmaken, c'est défaire. Donc, maken, c'est faire. Los, c'est la partie D. Donc, défaire, ouvrir. Et il commençait à défaire les petits boutons de sa blouse. Ah, on a déjà compris ce qu'il va faire. Niet doen, pas faire. Niet hier, pas ici. Fluisterde ze, chuchotait-elle. En ze duwde hem zachtjes weg. Et elle, et donc on a le verbe wegduwen, weg est la particule, et de nouveau donc on a la combinaison en fait de deux verbes en français. Duwen c'est pousser, weg c'est partir, hein? Donc elle le poussait partie d'elle-même. Je n'explique pas très bien là, mais wegduwen, weg, ça veut dire le mouvement pas contre elle. Waouh, j'espère que là vous m'avez compris parce que vous m'avez comprise parce que là, franchement, je ne sais pas si je suis claire, mais wegduwen, donc elle le poussait, c'est hem zachtjes doucement. Je ne suis pas fière de moi. Bon, hij pakte haar bij haar middel.
il la prenait par la taille, par sa taille, on va dire en néerlandais. En français, on va dire par la taille, drukte haar tegen de boekenkasten, la poussait contre les bibliothèques. Et ici, bibliothèque, ce n'est pas la pièce, mais c'est donc le meuble ou les meubles de boekenkasten, les placards à livres. Vous voyez, c'est kast, c'est placard, boeken, c'est livres, mais donc contre les bibliothèques. En woelde haar rok omhoog. Et bon, le verbe woelen, c'est un peu difficile. Woelen, ça veut dire remuer. Ici, c'est omhoog woelen. C'est en fait tirer vers le haut. Donc, omhoog, c'est vers le haut. Woelen, peut-être tirer, mais woelen implique quelque part une difficulté. Et pour vous dire, donc, on a en néerlandais, on a une souris qu'on appelle woelmuis. En français, c'est un campagnol, je pense qu'on appelle ça, hein, une petite souris, qui n'arrête pas de remuer la terre. Et donc, c'est vraiment en chipotant. Peut-être on peut dire ça. Donc, il tirait sa jupe vers le haut en chipotant. Mais tout ça en chipotant, tirer, est dans le verbe woelen. Voilà, haar rok, sa jupe. Niet doen, pas faire. Donc ça, c'est de nouveau Shadi, la femme, qui le dit. Ik vind het hier, ik vind het eng hier. Je le trouve ici eng. Et eng, c'est quelque chose qui fait peur. Je n'ai pas vraiment une traduction en français, mais un eng film, c'est un film qui fait peur. C'est pas vraiment film d'horreur, parce que horreur, ça c'est encore un degré plus haut. Ici, c'est eng, elle dit, ça fait peur ici. D'accord? Je le trouve ici eng, ce qui fait peur. Het is niet eng. Donc ça, c'est de nouveau Nosrat qui parle. Ce n'est pas, ici, ce n'est pas un endroit qui fait peur, maar spannend, mais excitant. Palpitant, spannend, on peut dire ça d'un film, palpitant, excitant. De oude geest van ons huis verschuilt zich achter deze boekenkasten. Le vieil esprit de notre maison se cache, ça c'est zich verschuilen, à mon avis c'est déjà dans la liste de vocabulaire, verschuilt zich, se cache derrière ces bibliothèques, ces placards à livres, donc derrière ces bibliothèques. 700 jaar lang hebben de imams zich in deze ruimte voorbereid voor het gebed. Donc, 700 ans lang, long, en français on dirait pendant 700 ans, hebben de imams, donc les imams, hebben zich voorbereid, se sont préparés. Souvenez-vous, les verbes réfléchis avec zich en néerlandais ont toujours hebben et en français être. Donc en néerlandais, c'est hebben. Donc les imams se sont préparés in deze ruimte, dans cet espace, hein, dans cette pièce, voor het gebed, pour la prière. Het is een heilige plek. C'est un endroit saint. Er is veel gebeurd. Il s'est passé beaucoup ici. Donc, er is gebeurd, il s'est passé beaucoup. Er, c'est un peu comme ici, d'accord? Maar dit nog niet. Mais ceci pas encore. Donc, déjà, beaucoup de choses sont passées ici, mais ceci pas encore. En ik wil het met je doen. Et je veux, ik wil doen, je veux faire het, cela, avec toi. Moi, je veux le faire avec toi. D'accord, on a tout compris. Ik wil iets moois toevoegen aan de geschiedenis van deze kamer. Je veux, ik wil toevoegen, ajouter, iets moois, quelque chose de beau, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de joli. Attention, quand on utilise iets, on met un S à l'adjectif, donc iets moois. Je veux ajouter quelque chose de beau à l'histoire de cette pièce. À l'histoire de cette pièce. Ah, Nosrat, zuchtte ze.
Oh, Nosrat soupirait-elle. Donc, zuchten, c'est soupirer. Oui, je l'ai noté. OK. Hij stak een kaars aan die op het bureau van de imam stond. Aansteken, c'est allumer, mais pas pour la lumière quand c'est électrique, mais ici une bougie. Il allumait une bougie die op het bureau van de imam stond, qui était debout. Hein, staan, c'est un verbe de position en néerlandais, qui était posé sur le bureau de l'imam. Waar is iedereen? Riep Golbanu vanaf de binnenplaats. Où est tout le monde? Criait Golbanu de la cour, de la cour intérieure, mais donc de la cour. Haast je, de imam staat klaar. Dépêche-toi. Le imam est prêt. De nouveau, on ne dit pas être, on dit staan, verbe de position. Le imam est prêt. Op de binnenplaats waren 2 grote tapijten voor het gebed uitgerold. En néerlandais, on va dire sur la cour intérieure, peut-être en français un peu dur, dans la cour. 2 grands tapis waren uitgerold. Étaient déroulés. Uitrollen, c'est dérouler. 2 grands tapis pour la prière, voor het gebed. Ah, il y a un rayon de soleil. Wauw. Alleen Nosrat en zijn Teheraanse vrouw ontbraken. Uniquement Nosrat et sa femme de Téhéran manquaient. Donc, ontbreken, c'est manquer et ontbraken, c'est l'imparfait. Ik zei het je. Je te le disais. Hij is een schoft. Il est un enfoiré, on peut dire. On peut trouver un autre mot, mais donc voilà. C'est un enfoiré. Hij maakt de moskee belachelijk. Il rend la mosquée ridicule. Donc, belachelijk, c'est ridicule. Maken, faire, mais ici en français, on va plutôt dire rendre. Il rend la mosquée ridicule als hij de kans krijgt. Si il a de kans, en français, on ne va pas dire la chance, on va dire peut-être l'occasion. En néerlandais, la chance et l'occasion, c'est le même mot, c'est de kans. Quand il en a la possibilité ou l'occasion. Maar ik zal dat niet toelaten. Mais je ne... Ik zal toelaten. Je permettrai... Donc, zal toelaten, c'est le futur. Je ne permettrai pas cela. Dat. Hij moet komen voor het gebed. Il doit venir pour la prière. Zei Golbanu, disait Golbanu. Waar kunnen ze zijn? Où peuvent-ils être? Hun blik viel op de bibliotheek. Leur regard tombait, vallen, hein, imparfait viel, sur la bibliothèque. Ze liepen er zachtjes naartoe. Ils, donc, liepen naartoe, de nouveau ce mouvement, lopen naar, donc naartoe. Ils, elles y, de ICR, zachtjes, doucement, donc vers la bibliothèque. Donc, elles marchaient doucement dans cette direction. J'espère que vous avez compris tous les mots. Donc, elles allaient vers la bibliothèque. De ramen van de bibliotheek trilden. Les fenêtres de la bibliothèque tremblaient. Trillen, c'est trembler. Trilden, verbe régulier imparfait. Vergisten ze zich? Est-ce qu'elle se trompait? Donc, trompait-elle se? Bon, ça ne va pas en français, mais donc, est-ce qu'elle se trompait? Zich vergissen, imparfait. Nee, zelfs het gordijn bewoog. Non, même la tenture bougeait. C'est le verbe bewegen, c'est l'imparfait bewoog. Même la tenture bougeait. De grootmoeders liepen naar de deur. Les grands-mères allaient, marchaient vers la porte. Maar durfden hem niet open te doen. Mais n'osaient pas, c'est niet durfden, hem, c'est la porte, là, donc n'osaient pas l'ouvrir. Open doen, c'est ouvrir. Ze knielden voorzichtig voor het raam. Le verbe knielen, c'est se mettre à genoux, s'agenouiller. Elle s'agenouillait
voorzichtig, prudemment, doucement, voor het raam devant la fenêtre. Keken door een kier, regardaient par une fente, door een kier van het gordijn, par une fente de la tenture. Vous comprenez que, voilà, on va dire en français sûrement, donc la tenture entrouverte, mais donc en néerlandais, regardait par la fente de la tenture, naar binnen, vers l'intérieur, en zagen dat, et voyaient que, ah, quel suspense, quel suspense. Ah, maintenant, on doit attendre la semaine prochaine, dimanche prochain, pour savoir ce que les grands-mères voyaient. Voilà, on a fait un très, très bon travail. Je vais ajouter les mots au Quizlet. Merci d'avoir été là avec moi. Vous êtes courageux si vous êtes arrivé jusqu'à la fin ici avec moi. Bon dimanche et peut-être à tout à l'heure.